Bonjour, bonsoir ou bon après-midi. Je ne sais pas à quelle heure vous allez voir ceci, mais c'est pour vous tous, frères, sœurs, chers amis et surtout tous ceux qui veulent savoir et connaître la volonté de Dieu. Nous sommes en train de parler sur le tabernacle et nous sommes presque à la fin, et nous allons parler sur le propitiatoire, c'est-à-dire l'arc ou le coffre de l'alliance ou l'arche du pacte euh, est comme un coffre. Le propitiatoire, c'est son couvercle, c'est-à-dire sa fermeture, et ceci formait un seul objet. Son nom vient de propitier, c'est-à-dire un nom un peu oublié aujourd'hui, on ne l'utilise pas beaucoup, mais qui veut dire que ça rend favorable, hein, favoriser. On pourrait dire favoriser à quelqu'un ou quelque chose. C'est un petit détail euh, qui va nous montrer euh, comment ce propitiatoire calme et joue un rôle important pour être favorable, hein, calmant la colère de Dieu. Après la sortie d'Égypte, quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï, le mont s'était couvert de fumée comme d'un feu, et aussi la terre avait tremblé avec violence, et tout le peuple avait eu vraiment peur. Exode 19. Mais dans le lieu très saint, Dieu se manifeste sans révéler sa présence avec des signes de terreur. Pourquoi? Il n'existe qu'une seule réponse, c'est le propitiatoire. À cette seule présence du propitiatoire, ceci calmait et calme la colère de Dieu et la rend favorable vers son peuple. Le propitiatoire pouvait jouer un tel rôle et il jouait ce rôle uniquement par le sang qu'il portait perpétuellement. Marque visible. Ce sang, c'était ce que le souverain sacrificateur amenait chaque année, la versant sur lui pour l'expiation des péchés de tout Israël. Sans le propitiatoire, le tabernacle aurait été détruit dans la première visite de Dieu. Lui seul pouvait manifester lui seul pouvait arrêter la manifestation de la justice divine. En réalité, le sang amené par le souverain prêtre n'avait en lui aucun pouvoir en particulier, car c'était le sang d'un animal. Mais Dieu avait établi ces choses pour annoncer que dans un temps futur, un temps qui allait venir, un sang précieux allait être versé. Ce sang, différent à celui des taureaux et à celui des chèvres et des brebis, allait être pleinement suffisant pour purifier les pécheurs, en permettant de nous approcher de la présence de Dieu, sans qu'il n'y ait plus à avoir peur aux effets de sa justice, c'est-à-dire de la justice de Dieu. Nous devons avoir présent en nous cette vérité essentielle. La justice de Dieu ne peut être désarmée ni par nos bonnes œuvres, ni par nos propres mérites, pas même en versant nos larmes et en montrant notre repentir, mais uniquement par le sang de Jésus-Christ. Ceci calmait et calme
la colère de Dieu. Et il nous montre favorable car c'est lui qui nous couvre avec sa justice. Lui seul a le pouvoir de propitier, c'est-à-dire de calmer Dieu et nous le rendre favorable. Nous devons nous rappeler que le propitiatoire, c'était la couverture de l'arche de l'alliance où se trouvait la loi et tout ce que Dieu demandait en justice. Et que grâce au propitiatoire se couvert la loi il couvrait la loi, ceci, le propitiatoire couvrait la loi et il était couvert par le sang pour calmer la colère de Dieu et nous la rendre favorable. Pour ceci, Dieu se manifeste dans le tabernacle avec toute une grande sérénité. Ce propitiatoire nous représente à Jésus-Christ couvert avec son propre sang pour calmer la colère de Dieu et nous être et le rendre favorable. Tout grâce à Jésus qui est celui qui a accompli la loi et l'a couvert avec son propre sang. Couvrant la colère de Dieu vers nous autres. Dans le tabernacle, sans ce couvercle, le feu de Dieu aurait surtout détruit non seulement le tabernacle, sinon le propre peuple de Dieu. Le propitiatoire couvrait la loi et le sang calme la colère. Dans les deux extrémités du propitiatoire, en faisant face à face, il y avait deux chérubins, faits d'or battu. Il existe plusieurs classes d'anges, mais les chérubins paraissent être les créatures célestes les plus élevées en dignité et gloire. Le prophète Ézéchiel nous enseigne que Satan, avant sa chute, était un chérubin protecteur. Nous pouvons le voir dans Ézéchiel 28. Sa présence symbolique dans le propitiatoire nous indique tout l'intérêt qu'ils avaient sur l'œuvre de la rédemption. L'attitude était de toute manière révélatrice. Ses faces s'inclinaient sur le propitiatoire qu'il recouvrait avec ses ailes largement déployées. Faisant par-dessus les marques de sang comme un tunnel d'honneur et de gloire. Ceci symbolise toute l'attitude qui se trouve dans le ciel entier en présence du sang de notre agneau. Toutes les créatures qui se trouvent dans les lieux célestes sont en adoration devant le divin sacrifice, en exaltant son nom et en ne laissant jamais de le louer. L'Apocalypse est plein de ces louanges. Nous pouvons trouver un livre plein de louanges pour l'agneau de Dieu. Nous devons nous rappeler que quand Dieu
avait mis dehors de l'Éden ou du paradis à Adam et Ève. Il a mis des chérubins à l'entrée avec des épées enflammées pour empêcher que l'homme coupable de nouveau puisse rentrer et avoir la vie éternelle. Quelle différence avec ceux qui se trouvent dans le lieu très saint. Ils n'avaient plus d'épée enflammée, mais ils étaient en adoration. Ils n'avaient plus à faire peur aux hommes. Le sang de l'agneau les a mis en adoration. Rappelons-nous aussi que quand l'ange exterminateur voyait le sang de l'agneau de Pâques, celui-ci ne pouvait pas passer dans les maisons habitées par le peuple d'Israël grâce au sang qui était mis aux portes. Ainsi, toute la parole de Dieu proclame que le salut se trouve seulement dans le sang de l'agneau de Dieu, consumé dans le mont Calvaire et dans aucun autre lieu. Nous devons être vigilants pour que rien ne fasse trembler en nous cette base qui est mise dans nos cœurs. Nous ne devons jamais laisser de proclamer la justice de Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur. Ne pas reconnaître la valeur du sang de Jésus-Christ, c'est comme rompre ou casser tout le plan de Dieu pour le salut de tous les hommes. Aucun péché plus grave pourrait être commis. C'est nier la révélation donnée par le même Saint-Esprit. Nous ne devons pas faire à Dieu, ou nous ne devons pas penser qu'il est un menteur, en niant tout ce que sa parole nous dit et nous affirme. Nous devons et nous sommes sous pression pour dire que cette précieuse vérité reçue est reconnue quand on est venu à Jésus-Christ. Jamais nous devons la laisser de côté ou à un côté, comme une chose que nous savons de temps en temps et n'est-on pas nécessaire de nous occuper en elle. Nous devons nous occuper de notre salut. Loin de ceci, nous devons méditer et surtout profondiser, chercher avec attention dans la parole tout ce qui concerne le salut et donnant continuellement grâce à Dieu pour ceci. Et nous devons supplier à Dieu de nous aider à pénétrer dans elle chaque jour plus et plus. Ceci ne doit pas être une vérité classifiée et oubliée, plus ou moins. Elle doit être en nous chaque jour, vivante, exécutant
une action continuelle dans notre esprit, dans nos cœurs et dans toute notre manière d'être. Nous sommes sauvés, mais sans jamais oublier le sang de Jésus-Christ. Le propitiatoire était ce qui couvrait les tables de la loi, la manne et aussi la baguette ou la verge qu'avait Aaron et qui avait fleuri malgré qu'elle était morte et qu'elle était sec. Hein? Ceci nous montre le pouvoir de Jésus-Christ, comme il nous a couverts tout entier. Il a accompli la loi de Dieu. Il s'est déclaré comme le véritable pain de vie. C'est lui le véritable pain que Dieu a voulu nous donner. Ce n'est plus la manne qu'avaient les Israélites dans le désert, mais c'est vraiment le pain de vie. Et aussi, il nous montre qu'il est le premier ressuscité d'entre les morts. C'est lui qui a accompli toute la loi et en toute obéissance à Dieu. C'est lui qui a couvert tout. C'est lui qui calme la colère de Dieu. C'est par lui que nous sommes sauvés. C'est en lui que nous sommes saufs. Nous devons donner gloire à Dieu et le louer continuellement pour toute sa bienfaisance. Il aurait pu détruire le monde, mais il n'a pas voulu le détruire une deuxième fois, comme au début avec Noé et l'arche. Mais cette fois-ci, il a voulu sauver le monde en venant comme un homme pour nous montrer combien il nous aime. Et il est mort sur la croix pour nous. Nous devons donner gloire à Dieu. Le Seigneur vous bénisse et la semaine prochaine.